Tweak est un jeu conçu pour que de 2 à 6 joueurs puissent jouer. À chaque tour, chaque joueur devra combiner l'une de ses cartes avec d'autres sur la table pour obtenir une somme cible. Pendant le jeu, vous pouvez gagner des cartes Tweak qui vous aideront à obtenir plus de points que vos adversaires. Mais attention, elles ne vous faciliteront pas la tâche non plus. Le jeu se compose de 65 cartes de 3 types. 54 cartes numériques de 6 couleurs différentes. 10 cartes Tweak qui vous donneront des avantages sur vos rivaux. Étage un carte bleue spéciale avec un 7 qui vous rappellera qu'une fois le jeu central terminé, la somme cible sera toujours de 7. Attentif! Les cartes rouges valent plus que les autres couleurs, et les chiffres 5 valent également plus que les autres numéros. Et savez-vous quelle carte vaut le plus? Exactement! Le Red 5 donnera 5 points en une seule fois au joueur qui parviendra à le combiner et à le prendre. Essayez de donner la priorité au carton rouge et au 5 dans vos combinaisons pour gagner la partie. Avant de commencer, sélectionnez le nombre de cartes en fonction des joueurs auxquels vous allez participer. Si vous souhaitez suivre les instructions recommandées du jeu, voici notre proposition. Pour 5 et 6 joueurs, utilisez le jeu complet. Pour 4 joueurs, supprimez une couleur autre que le rouge, car les cartes rouges ont une valeur supplémentaire. Pour 2 ou 3 joueurs, retirez les cartes de 2 couleurs, mais jamais la rouge. Ces règles peuvent être ajustées en fonction de vos préférences. Si vous remarquez que les jeux sont trop longs, vous pouvez réduire la durée en supprimant une couleur. D'autre part, si vous voulez des parties plus longues, vous pouvez ajouter une couleur supplémentaire ou même jouer avec l'ensemble du jeu, même si vous n'êtes que quelques joueurs. Pour vous préparer au jeu, mélangez le jeu de cartes Tweak et placez-le dans un coin de la table. Ensuite, placez la carte avec le 7 bleu dans le coin opposé. Ensuite, mélangez les cartes numérotées et distribuez 3 à chaque joueur. Placez les restes face cachée sur la carte bleue de manière à ce qu'elle soit en dernière position. Avant de commencer la partie, prenez 2 cartes du jeu central sur la table afin que le premier joueur essaie de faire sa première combinaison. Le jeu commence. Le premier tour sera pour le joueur à la droite du croupier, qui essaiera de combiner l'une de ses cartes avec d'autres sur la table pour obtenir la somme cible. Cette fois, la somme cible est de 9, et sur la table, nous avons les 2 jaunes et les 3 verts. Le joueur décide de jouer son 6 green, ce qui, combiné avec les 3 greens, fait 9. Les cartes combinées par le joueur sont gagnées et stockées face cachée dans leur partie de la table. Pour terminer votre tour, vous devez toujours reconstituer votre main jusqu'à ce que vous ayez terminé les 3 cartes avec lesquelles vous jouerez votre prochain tour. C'est au tour du joueur suivant, mais il n'a pas de carte dans sa main qui, combinée à la carte sur la table, peut ajouter le 9 qui marque la somme cible. Le joueur doit lancer une carte sur la table. Il terminera son tour en reconstituant les cartes jusqu'à ce qu'il en termine 3 dans sa main. C'est au tour du 3e joueur. Sur la table, il y a un 4 bleu et un 2 jaune, qui, combiné aux 4 rouges que le joueur a dans sa main, s'ajoute à l'objectif. Dans ce cas, comme nous pouvons le voir, il est de 10. Il prend toutes les cartes de la table. Tweak. Lorsque vous prenez toutes les cartes de la table, vous gagnez une carte Tweak avec des avantages spéciaux. Ce sont les 4 types de cartes Tweak. Le voleur. Il y a 4 cartes de ce type qui vous permettront de retirer une carte du joueur que vous voulez, et de l'ajouter à la table pour avoir plus de possibilités de combinaison. De plus, le joueur qui aura perdu la carte n'aura qu'à jouer 2 cartes lors de son prochain tour. Le joker. Le deck comporte 3 de ces cartes qui vous permettront d'aider votre combinaison avec un +1, ou avec un -1, selon vos besoins. Avec cette carte, vous garantissez pratiquement une combinaison gagnante. Change la carte cible. Il y a 2 cartes de ce type qui vous permettront de prendre une carte du jeu, et de l'ajouter à la table pour avoir plus de possibilités de combinaison. De plus, il y a de fortes chances que la somme cible passe à un autre nombre. Gardez cela à l'esprit si c'est ce que vous voulez réaliser. La bombe. Il n'y a qu'une seule carte bombe dans ce jeu. Lorsque vous le jouez, comme s'il s'agissait d'une explosion, chaque adversaire perd une carte de son choix qui ira directement à la table pour vous aider dans vos combinaisons. Tout le monde jouera avec un joueur de moins lors de son prochain tour. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si plusieurs joueurs jouaient 2 cartes SIF et une bombe sur le même joueur au même tour? Dans ce cas, il n'aurait pas de carte à combiner et perdrait son tour. Mais il n'est pas éliminé. Vous pouvez reconstituer votre main jusqu'à 3 cartes lorsque c'est votre tour. Nous sommes de retour. Le 3e joueur avait gagné une carte Tweak après avoir quitté la table sans carte. C'est un Tweak the Yoke, qui doit être conservé sur la table mais visible par les autres joueurs. Ce Tweak peut être joué dans n'importe lequel de ses tours suivants. Une fois de plus,
Il termine son tour en piochant des cartes jusqu'à ce qu'il en complète 3 dans sa main. Mais souvenez-vous de ceci. Après un tweak, la table doit être remplie avec 2 nouvelles cartes du jeu afin que le joueur suivant puisse essayer une combinaison. Il est important de suivre l'ordre dans lequel les cartes sont remplacées, car lorsque le jeu de pioche est terminé, il n'y aura pas de cartes pour tout remplacer. Tout d'abord, vous devez toujours remplacer les cartes dans la main du joueur, et enfin les cartes sur le plateau sont remplacées. Nous continuons à jouer au tour par tour comme nous l'avons expliqué. Après plusieurs parties que nous avons passées rapidement, c'est au tour du joueur 2 et les cartes du deck central sont sur le point de s'épuiser. À ce moment-là, il y a un 3 bleu sur la table et le joueur qui a le tour a un 6 violet avec lequel il complète la somme cible. Aussi, procurez-vous un tweak. Vous devez d'abord piocher votre carte puis replacer les 2 cartes sur la table. Mais il n'y a pas de carte pour tout. Après avoir tiré votre carte pour remplacer votre main, le jeu est terminé et la table ne peut pas être remplacée. Rien ne se passe, il continue à jouer de la même manière. Passez le tour au joueur suivant à droite qui essaiera de combiner de la même manière. Lorsque les cartes du jeu sont terminées, l'objectif à partir de ce moment jusqu'à la fin de la partie sera toujours de 7, comme l'indique la carte bleue spéciale que nous laissons à la fin du jeu au début de la partie. Comme il n'y a plus de cartes sur la table, le joueur suivant doit se défausser d'une de ses cartes et donner le tour au joueur suivant jusqu'à ce que quelqu'un puisse combiner une somme. Tout est pareil, sauf que vous ne pouvez plus piocher pour remplacer les cartes dans votre main. Le jeu se termine lorsque les joueurs ont joué toutes leurs cartes une par une dans l'ordre de gauche à droite. Les cartes laissées sur la table sans correspondance sont défaussées et ne rapportent de points à aucun joueur. La partie est terminée. Chaque joueur doit compter les points obtenus en additionnant les valeurs indiquées dans le coin supérieur droit de chaque carte. Le 5 rouge vaut 5 points. Les 5 autres 4 points. Tous les cartons rouges sauf 5 valent 3 points. Chaque carte tweak rapporte 2 points. Et le reste des cartes 1 point chacune. Notez les scores sur une feuille de papier et continuez à jouer au jeu suivant jusqu'à ce que quelqu'un atteigne ou batte les scores suivants. Pour 2 joueurs, le gagnant de la partie sera celui qui atteindra 140 points en premier. Pour 3 joueurs 120 points. Pour 4 joueurs 100 points. Pour 5 joueurs 80 points. Et pour 6 joueurs 60 points. Tweak est un jeu conçu pour être joué en famille ou entre amis. C'est facile à apprendre, rapide et très divertissant. Au jouet!